Dans mon agenda, quand j'en pique un petit boudin, je le mets sous mon bras jusqu'au matin. Ce petit boudin, ce petit boudin, ce petit boudin. Un petit boudin. Bah oui. D'accord. Pourquoi on vous parle de boudin ou de petit boudin dans l'actualité gourmande, car on traite ça aussi à Télématin. Karine Tessandier a décidé de vous parler des aliments qui ne sont pas très aimés. Pour certains, ils sont mal aimés, même carrément. Alors, on va commencer assez doux aujourd'hui, assez bon. Parce que le boudin noir, c'est pas quelque chose qu'on déteste. Non, mais pour certains, rien que l'idée de penser que c'est fabriqué avec du sang de porc, comme ça, dites bon matin, c'est pas très ragoûtant. Et ça fait quand même partie des aliments dont on a besoin. On a fait une liste ? Oui, alors il y a le chou de Bruxelles qui est en très bonne position. Le chou de Bruxelles, on a tous des vieux souvenirs de cantine, là, avec une bonne louche de chou de Bruxelles pâteux, bon bref. Une odeur délicieuse. Ah oui, magnifique. Le salsifis aussi, c'est pas super terrible. Donc cette semaine, c'est ma mission de vous aider à aimer le boudin noir, les choux de Bruxelles, le salsifis. J'aurais pu faire des abats, de la cervelle, tous ces aliments dont on tord un petit peu le nez. Ah oui, vous quand auriez même. pu faire ça. Oui, j'aurais pu. Bon, on se fera un épisode 2. Avec plaisir. Ouais, une spéciale abat. Tiens, ça, c'est une bonne idée. Et le boudin noir, vous le mettez avec quoi ? Alors, mon boudin noir, je ne vais pas mettre avec des pommes pour changer, parce que ça, tout le monde connaît cette association. Je vais vous le cuisiner avec des œufs cocottes. Et des œufs cocottes, William, comme vous ne les avez jamais vus. Souvent, les œufs cocottes, le problème, c'est que le jaune est trop cuit, il est sableux, pâteux, vous savez, quand on le sort du four. Eh bien là, je vais vous donner une technique où vous aurez le jaune coulant qui va couler avec votre boudin noir et se mêler à des petits oignons confits. On y va, voici la recette des œufs cocottes au boudin noir. Pour cela, on a besoin d'œufs, de boudin, d'oignons, de miel, de crème, de beurre et un petit peu de pain grillé pour la dégustation. Rien de rare au niveau des courses. Nous allons commencer. On aura quoi, 15 minutes de préparation, c'est assez rapide, et 25 de cuisson. On commence par les oignons. Parce que moi, j'aime bien cette association boudin-oignon. Vous les coupez comme ça ? Vous ne mettez pas ça sous l'eau, rien ? Sous l'eau? Non, pourquoi? Pour pas pleurer. Oh, moi, je pleure plus, moi. Ah bon? C'est fini. Terminé, la source est tarie. On va faire fondre du beurre et on va faire revenir nos petits oignons justement dans la poêle. On va les faire un petit peu suer, on va assaisonner de sel, de poivre et on va mettre un petit peu de miel pour avoir ce côté un tout petit peu sucré-salé dans notre plat. On va mettre un petit filet de miel de rien du tout et ces oignons, on va les mettre au fond de le voilà. Alors en haut, qu'est-ce que je fais? Je racle pour enlever la peau et toute la chair, ce boudin-là, je l'émiette à la fourchette et il est prêt. J'y touche pas puisqu'il est déjà bien cuisiné. Donc ensuite, on va faire le petit montage dans nos cocottes. Donc je vais beurrer ma mini cocotte et je vais mettre avec quoi au vous fond beurrez, là? Avec du beurre. Et Oui, merci. non, mais le papier, c'est quoi ça? C'est du papier aluminium pour pas m'en mettre plein les doigts. Avec quoi je beurre? Avec du beurre? Je mets un petit peu de confit d'oignon au-dessous, un tout petit peu de crème sur le dessus et ensuite je vais mettre mon boudin. Donc vous voyez, on va procéder par couche, par strate. Oui. Et là, déjà dans la forme, on n'a pas l'habitude de le manger comme ça, le boudin. On le mange souvent en rondelles, accompagné de pommes poêlées. Donc là, ça change. Hachis de boudin. Exactement, un petit parmentier. Oui, voilà. Voilà. Là, je rajoute une cuillère de crème et je vais mettre mon œuf. Alors, les œufs cocottes, mode d'emploi. On va séparer évidemment le blanc des jaunes. Le blanc, on le met dessus et le jaune, on le réserve. Oui, Natacha, parce que c'est ce jaune qui cuit beaucoup trop. Donc, je mets le blanc. Je mets vraiment un léger voile de crème pour protéger le blanc quand il va cuire au four, pour pas qu'il sèche. Et je vais enfourner au bain-marie, là aussi, pour ne pas dessécher mon plat, 20 minutes à 220 degrés. C'est de l'eau jusqu'au menton. Exactement. Et de l'eau chaude, s'il vous plaît, dans le plat. Voilà. Donc 20 minutes à 220 degrés. Au bout de 20 minutes, je sors mon plat et je vais mettre le jaune à ce moment-là. Je le mets délicatement et on va juste tiédir ce jaune. Ce qui fait qu'au moment où on va le sortir du four et qu'on va plonger la cuillère... On sert, là. Ah non. On remet, il faut quand même chauffer le jaune. Si vous voulez, j'ai cuit le blanc. Pas trop, hein. Pas trop, exactement. Juste au dernier moment. Il en a pris un coup, quand même. Non, regardez, avec la pointe du couteau, on a quelque chose d'extrêmement coulant qui est juste tiède et on n'a pas justement ce jaune trop cuit, dégoûtant, sableux, pâteux. Voilà, c'est la technique des œufs cocottes réussis. Cuire le blanc et le jaune séparément. Ah, d'accord. Ouais. On remet juste au dernier moment pour chauffer le jaune. Bon, ça va. C'est convaincant. Ça va? Oui, bon, je reviens demain? Oui. Cool. Merci beaucoup. Mais pas à la même heure. Si, à la même heure? Presque. Ah bon? Presque près. Ah oui, d'accord. C'est dans cette tranche-là. Parfait. Merci beaucoup. On va s'intéresser à...